Bonjour, je m'appelle Raphaël Thierry, je suis agent littéraire. Je vis en France, à Lyon. J'ai créé mon agence littéraire Egitna il y a de ça 2 années. J'ai la chance de représenter un petit nombre d'auteurs de différents pays, notamment des auteurs originaires de plusieurs pays d'Afrique. Et puis, à côté de ça, j'ai l'immense plaisir de représenter les droits étrangers des éditions Présence africaine. Donc cette vénérable et immense maison d'édition qui a été créée en 1949 et qui représente des grandes voix des littératures et de la pensée qui concernent le continent africain, des auteurs africains. Et aujourd'hui, j'ai la chance de participer à ce forum et d'y retrouver beaucoup d'amis, mais aussi beaucoup de partenaires possibles pour l'avenir. La première chose que je pourrais dire ici, c'est que il suffit de regarder, il y a environ 53 maisons d'édition réunies de différentes langues. Et à quoi est-ce qu'on assiste? C'est à des échanges entre des éditeurs de langue française, des éditeurs de langue anglaise, qui commencent à développer des projets autour de traduction, qui commencent à ouvrir d'autres champs pour leurs auteurs. Et puis il suffit de voir l'intensité des discussions, des échanges. Je sais qu'il y a déjà pas mal de projets. La diversification des réseaux est importante. Et on commence à voir un marché plus large et des perspectives peut-être beaucoup plus logiques d'éditeurs qui se reconnectent et qui montent des projets ensemble. Alors les 3 aspects, le premier c'est celui que j'ai déjà évoqué, celui de cette diversité des langues. Ça c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Quand on regarde l'histoire, les collaborations entre éditeurs africains, elles ont toujours eu lieu. L'édition africaine, elle a une histoire à travers tous les pays. Ce forum s'inscrit dans cette histoire. Un deuxième élément, c'est ces ouvertures vers d'autres formes d'édition. Ce matin, on a parlé du livre audio, on a parlé du livre numérique. On voit qu'il y a d'autres manières de penser le livre, il y a d'autres manières de dynamiser la création littéraire, il y a d'autres manières de connecter les communautés de lecteurs, et on voit qu'en fait l'édition ne cesse de se renouveler et on assiste à partir de ce forum à la mise en valeur de projets qui sont nés au Ghana, qui sont nés au Togo, qui sont nés au Nigeria, qui nous montrent que il y a d'autres manières de construire l'industrie du livre, et ces projets ils peuvent être ambitieux. Il y a des grandes maisons d'édition. Tous ces éditeurs-là, ils sont là, ils nous montrent que c'est possible. Et en termes de troisième chose, j'aurais tendance à dire que c'est un événement qui est avant tout africain. Moi, j'ai la chance d'être français, je me sens très privilégié, et c'est ça qui est nécessaire. C'est qu'aujourd'hui, il y a des forums des droits qui concernent avant toute chose les professionnels du livre africain, et qui commencent à attirer l'attention de partenaires internationaux possibles. Mais la priorité, je trouve, à partir de cet événement, c'est que ce marché africain, il est en train de se révolutionner, de bouger, et ce forum, il nous montre que justement, il y a des nouvelles générations d'éditeurs qui créent des nouvelles manières de penser le livre, notamment le livre jeunesse, et ça crée des lecteurs qui vont construire l'avenir. En 3 mots, il me semble que c'est la première fois que se tient en Afrique de langue française un événement 100% pur jus professionnel dédié uniquement aux rencontres professionnelles, aux échanges de droits entre éditeurs, qui n'est pas adossé à un salon de livres, à un événement littéraire. Et ça, c'est disruptif. Une deuxième chose qui serait multilingue. On parle d'anglais, on parle de français, mais on parle aussi de toutes ces autres langues, notamment des langues en partage. Et puis innovatif, parce que on voit qu'il y a des projets qui nous montrent d'autres manières de construire le livre. J'évoquais le livre audio. Ça nous ouvre d'autres perspectives, d'autres manières de penser nos habitudes de travail. Moi, à partir d'ici, je pense à de nouveaux projets avec mes livres, avec les livres que je représente pour les éditeurs et les auteurs. Et je me dis, voilà, là j'ai une autre manière de travailler. Donc cette innovation, elle est super importante. Ce que je veux dire à propos de ce premier FEJA, c'est que j'espère que c'est le premier d'une longue série. Je dis bravo à toute l'organisation, à toutes et tous les éditeurs qui ont pris part à cet événement et qui l'ont rendu un succès. Et moi, ça m'inspire et ça me donne courage et confiance pour l'avenir. Alors chapeau, et puis j'espère qu'on se retrouve l'année prochaine. Comptez sur moi.